15h15 et des poussières. Et on va dès maintenant, puisqu'on a un horaire chargé, même si je connais pas l'ampleur de l'horaire en détail, on va parler d'agriculture et aujourd'hui, cette semaine, on va parler entre autres de foresterie et de bois avec Léopold Giroux, qui est membre du conseil d'administration de l'Association des propriétaires des boisés de la Beauce. Monsieur Giroux, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Ça va bien, ça va bien. Oui, donc expliquez-nous en gros, c'est quoi votre travail au quotidien, là? Au quotidien, nous, en forêt, il s'agit de... Normalement, on s'occupe pour que ça pousse, puis ça coupe, puis pour que ça paye aussi. Hein. Oui. Quand ça paye pas beaucoup, c'est pas intéressant trop de couper ce temps-ci. Là. À ce temps-ci, là, c'est bon. Là. Oui, là, vous savez, c'est une belle période? Oui, là, ça, ce temps-ci, c'est une bonne période, probablement à cause de la COVID, là, je suppose encore. Là. Mais en temps normal, là, c'est zéro puis une barre. Qu'est-ce qui fait que c'est une mauvaise période dans votre situation? Pardon? Qu'est-ce qui cause les mauvaises périodes? Les mauvaises périodes, c'est quand ça paye pas. Quand le bois n'est pas payant, là, ça l'est la mauvaise période, puis ça fait quelques années que c'est des mauvaises périodes. C'est-tu la fin de la fameuse pitoune de 4 pieds qui a rendu ça difficile? Je sais qu'il y avait beaucoup de propriétaires de boisés privés en Beauce qui ont été directement touchés par ce qui était une source de revenus assez importante. Oui, ça en est une pas pire parce que ça apportait une compétition avec les scieries. Fait qu'à mesure que le 4 pieds montait, le bio est obligé de monter aussi s'il voulait avoir du bois. Mais maintenant, ils n'ont plus de compétition. Puis pour créer la compétition, il faudrait arrêter de couper du bois. Puis là, maintenant, avec la machinerie, la grosse machinerie, là, les grosses machines, en tout cas, qui vont dans le bois, là, bon, les autres, ils vont couper 400 vannes dans l'espace d'une semaine, puis fait que les moulins-ci, ils manquent jamais de bois, puis ils payent le prix qu'ils veulent. C'est ce que ça cause, puis ce que ça nous prendrait, ce serait que toutes les associations au Québec ou la Gaspésie, tout ce qui est foresterie, il faudrait que ça soit assemblé ensemble, une espèce de syndicat, avoir une tête qui négocierait pour international. C'est ça que ça prendrait. Si on prend pas ça, on n'aura pas le dessus. On n'est pas capable, par petite association, là, de demander des prix à un puis à l'autre. Si on s'entend pas, si on se regroupe pas, essayons pas de penser d'avoir des prix. Plus, les moulanciers, il faut qu'ils payent tous le même prix. C'est comme ça qu'on s'en va, là. On nous avait présenté récemment du côté de la PBB, puis je vous demande pas de nous détailler tout ça, mais le projet d'une micro-raffinerie où on pourrait comme revaloriser le bois, entre autres, de qualité pâte pour faire des granules, des briques de bois éco-énergétiques et tout ça, c'est une piste de solution qui, selon vous, peut aider les producteurs de boisés de notre région? Ben ça, c'est... eux autres, ils ramassent surtout le petit bois. OK. Pour faire de la granule, puis ramasser le petit bois, là, regarde, ça va au poids, c'est pas payant pour un producteur de travailler dans ça, tu gagnes même pas le salaire minimum. OK. Fait que, avec toute la machinerie qu'on a, puis moi, je suis pas un gros bûcheron, puis juste l'automne passé, là, je fais à peu près toujours la même chose à chaque automne. L'année passée, avec la différence de 2021, ça a coûté 300$ juste en diesel, puis de gaz. Fait qu'imaginez, depuis le temps, là, ça fait au moins 20 ans, non pas 20 ans, mais 10 ans, là, depuis que la pitoune a arrêté, là, tout a augmenté du côté des coûts de foresterie. Les taxes ont presque doublé. La pitoune en est partie, les associations ils ont pu des prélevés de la pitoune, c'est avec ça qu'ils pouvaient vivre. Après que ça a été parti, ils ont été obligés de se tourner de bord, de dire bon, ben, regarde, il faut aller chercher d'autres choses ailleurs. Fait que donc, pour faire une coupe de bois là, qui valent la peine, quelques vannes, là, bon, ben, ça prend. Il faut venir un technicien forestier, faire une. Je cherche le mot, là, une prescription. Ça coûte toujours 80$ de l'heure. Après la prescription, ils reviennent faire un tour pour voir si la coupe de bois était faite, était bien faite. C'est une belle structure. Mais qu'est-ce qui manque, c'est le prix du bois. Oui, c'est parce que là, vous vous retrouvez avec plus de dépenses que de revenus. Là, Ah, effectivement. Effectivement. Il ne reste plus rien là, pour essayer de réparer nos chemins. Mais il n'en reste plus. Il n'en reste plus.
Sentez-vous que vous avez parlé d'une unité, là, où vous avez mentionné un syndicat potentiellement, mais d'une association entre les associations au Québec. Sentez-vous que c'est possible? Sentez-vous que les autres régions ont aussi ce besoin-là? Ben moi, je pense qu'il n'y a rien d'impossible. Tu sais, je vais donner comme un exemple. Si on peut prendre excusez. Si on prend un syndicat international comme les Teamsters, si on veut, là, la foresterie, là, c'est international. Donc, il faut s'en aller avec quelque chose d'international si on veut avoir tout le même prix. Puis, couper du bois dans le Maine ou d'en couper en Alberta ou d'en couper dans la Gaspésie, c'est les mêmes coûts. Ça se fait exactement pareil. Donc, si on n'a pas une union internationale, on n'y arrivera pas. Fait que c'est pas compliqué, c'est comme ça qu'il faut que ça marche. Ça va prendre un consensus. Exactement. Ça prend... il faut regrouper tout ça en une tête. Oui, c'est ça. C'est qu'il y ait un consensus de l'ensemble des producteurs de bois puis que vous soyez capable au moins de faire en sorte que vos revenus soient plus élevés que vos dépenses. Là. Exactement. Et ça presse, c'est urgent, ça. Oui, je comprends. Bon, on va vous souhaiter que ça se règle au plus vite, M. Giroux. Merci beaucoup de nous avoir parlé de votre quotidien aujourd'hui dans cette chronique agriculture. On va vous souhaiter que ça se règle pour le mieux. Ben, vous remercie beaucoup. Passez une belle journée. Merci, vous aussi. M. Léopold Giroux, qui fait partie du conseil d'administration de l'Association des propriétaires des boisés de la Beauce. Courte pause. Au retour, le bulletin d'infos complet. Cette capsule agricole était une présentation de Desjardins Entreprises, Beauce-Appalaches et de Chemin. Votre équipe agricole et agroalimentaire qui vous accompagne à chaque étape de vie de votre entreprise. Nos 15 spécialistes formés d'agronomes, d'ingénieurs et de techniciens forestiers sont disponibles pour vous appuyer dans tous vos projets d'affaires. Rendez-vous sur desjardins.com/entreprise ou téléphonez-nous au 418-227-7000 pour plus de détails. Une initiative de l'Union des producteurs agricoles qui contribue à l'amélioration des conditions de vie sur le plan social, économique et culturel du milieu rural.